Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tsume Art, la licence Demon Slayer, le personnage Tanjiro Kamado est dans la collection des Ikigai. C'est la numéro 1 dans cette licence. On découvre ça ensemble grâce à mon ami Geoffrey, que je remercie d'avoir fait expédier la statue chez moi pour vidéo. Visuel de la boîte, on reprend les visuels habituels des Ikigai, le logo Tsume Art et Ikigai juste là devant, le nom de la statuette et le logo Ikigai, sa numérotation et la licence juste en dessous. Au niveau du visuel coloré, on a la tenue justement de Tanjiro avec ses carrés noirs et verts. Sur le côté, on retrouve l'ombre de la statue Ikigai, sur l'arrière les mentions habituelles et juste ici, pareil, quelques mentions avec la patte de Tsume, Demon Slayer, les trademarks et également le nom du personnage. La poignée juste là et en dessous, rien de spécial. Cette statue a l'air d'être ultra complexe à monter, c'est du moins ce que j'ai lu sur les réseaux. Donc je vais regarder moi personnellement la vidéo de montage avant de la monter parce que la statue ne m'appartient pas. Quand ça m'appartient, j'y vais en freestyle. Quand c'est pas à moi, j'y vais plus doucement. Donc, si vous achetez la statue ou si vous allez la recevoir, prenez garde au montage, regardez bien la notice explicative. Dans le packaging, c'est pareil, il y a des pièces de partout qui sont entremêlées. J'ai galéré à tout déballer, mais je vais surtout galérer à tout remettre en place. Allez, montage. On est parti pour le montage. En dessous, nous avons la pastille ici avec la numérotation. Il y avait tout de même 1500 exemplaires. C'est une licence ultra populaire. Celle-ci est le numéro 469. Le certificat, vous pouvez l'enlever si vous voulez, sinon il est aimanté. Ici, nous avons la licence avec le nom du personnage et le logo des Ikigai. La base noire laquée habituelle dans la forme que l'on connaît. On a une base assez longue, pas spécialement large, donc qui se casera assez facilement. C'est une, pour moi, des plus belles Ikigai sorties à ce jour, par le design voulu sur cette statue, la dynamique et tous les effets de résine translucide qu'on va avoir dessus. Si vous en faut qu'une dans votre collection et si vous êtes fan de Demon Slayer, c'est vraiment celle-ci que je vous conseille. La deuxième, Nezuko, complète ultra bien celle-ci et le duo ensemble est juste magnifique. J'espère pouvoir vous la montrer en vidéo aussi. La base reprend des rochers de couleur vert avec différents dégradés de couleurs bleu, turquoise et autres pour pouvoir souligner justement tous les détails. Il y a un lavis qui est appliqué aussi pour noircir les creux. Très belle réalisation dans la base. On a ensuite cet énorme tronc d'arbre qui va servir à mettre le personnage en lévitation et en attaque. Et également, on va pouvoir y placer tous les effets de flamme. L'arbre, texture, j'ai l'impression d'avoir un véritable tronc d'arbre. Et on a également de la mousse qui a été appliquée un peu partout pour donner un petit peu plus de réalisme. Et par-dessus la base, quelques feuilles mortes étalées par-ci, par-là. Commençons le montage par cette pièce avec un effet de flamme en résine translucide, jaune sur le centre, se dégradant forcément sur plus du rouge orangé sur la base. Il y a une grosse tige de métal ici et également un gros trou dans la base. Celle-ci se met à cet endroit-là. Parfait. Deuxième pièce, tout aussi énorme et au niveau du cintrage aussi. Alors, cette pièce-là, il y a un pegs ici et ça viendrait s'emboîter dans celle-ci. Alors, hop, ouf. Ouais, c'est un peu... Ah oui, non, ça va. J'allais dire c'est un peu flippant sa mère. Mais non, en fait, il y a un pegs ici de soutien. Et ensuite, vous avez ici un gros pegs qui vient se mettre dans le tronc d'arbre. OK. Tsume nous dit après de mettre le personnage. Alors, ça me fait bizarre de l'avoir dans les mains parce que lorsque j'ai fait mon voyage en Chine, justement, dans l'usine de Tsume, j'ai vu, les équipes et les peintres s'amuser à faire cette tenue et à peindre tous les petits carreaux. C'était quand même un gros travail de titan à faire. Pas de texture du tout sur le pantalon, les chaussures et également les parties autour des jambes, ni sur la partie devant pour être fidèle au manga. Ils ont légèrement, mais alors vraiment ultra, méga légèrement texturé la veste, mais c'est plus un léger grain qu'une texture pour ne pas qu'il y ait une grosse différence quand même visible à l'œil entre les deux parties de vêtements. Quant à la tenue, elle est de couleur brune et il y a également des ombrages qui ont été appliqués partout pour donner du relief justement et les effets de lumière sur Tanjiro. Grosse tige de métal également dans le pied et énorme pegs puisque le personnage ne repose que sur ce pied-là. Donc il faut tout de même que ce soit solide pour ne pas qu'au bout de quelques mois, quelques années, la statue casse ou alors se mette à plier. Alors, il faut trouver la tige, le trou. Ouais, faut jouer vraiment, j'appuie pas trop, sinon je peux l'enfoncer plus, mais je risque de vraiment galérer à la sortir. Donc je vais laisser avec le 2-3 mm de jour
Sinon, adios le démontage. Alors logiquement, dans le montage de Tsume, on doit mettre la tête maintenant, mais je termine toujours par la tête. Je ne pense pas que ça me posera de problème de l'assembler par la suite. Si c'est le cas, eh ben, vous saurez qu'il faudra la monter avant. On assemble l'avant-bras avec la main et le katana. Katana qui n'est pas complet, donc on n'a pas la lame qui ressort. Elle est en flamme pour être fidèle forcément à l'attaque de Tanjiro dans l'anime. Et dans la résine translucide, on a également des parties rouges d'effet qui, elles, sont en métal. Donc on n'a pas de résine là-dessus ni du PVC pour ne pas que ça casse dans le transport. Toutes les parties que vous allez voir rouges écarlates de la sorte sont en die-cast. Et ça, c'est un très 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 bon choix. Ça évite énormément de save. Cette main-là, comme ceci. Ouais, le mouvement est quand même ultra ouf. Hein. On a après un tout petit effet ici à venir plugger sur l'épaule. Et le deuxième juste à côté, à mon avis, c'est celui qui va venir se mettre juste là comme ça, de chaque côté de son visage. Vient ensuite cette tige ici, également en métal pour la solidité. Ça se plante un peu partout sur le décor. Alors, je veux bien Tsume, mais là, je vois pas du tout de trou. Je vois pas de trou du tout. Hein. Il doit y avoir un trou ici pour venir mettre cette tige. Et je vois pas de trou du tout. Mais nulle part. Hein. Ah, ok. C'est pas spécialement à l'endroit où il montre. Hein. Il est dans le trou qui est là. Ok. Donc, il nous montre ici sur le visuel. Et c'est dans le tronc d'arbre qui est là. Alors, il y a un autre spike ici à venir mettre dans la tenue. C'est un truc rouge aussi en métal. Faut pas se planter dans le sens. Ça va en serrage. Voilà. Alors, la deuxième main de Tanjiro. Une flamme supplémentaire ici sur le côté. Où ça? Ici. Hop. Ok, et ça vient reposer sur le tronc d'arbre qui est là. Waouh, la dynamique est complètement hallucinante. Alors, le fourreau de son katana vient s'aimanter ici sur le côté. Ok. De la sorte. Ensuite, deux des plus belles pièces de cette statue également, c'est cet effet de flamme et la tête du dragon qui est juste là. Et je me souviens également avoir vu les équipes de Tsume, au niveau de tout ce qui est effet de flamme sur la tête du dragon, poser ça avec des stickers. Donc ce sont tous des stickers individuels qui sont noyés dans le vernis et qui donnent toute cette texture. Donc là, les parties que vous voyez ici, vous voyez sur le museau, etc. ou autre, tous ces effets de flamme, c'est des stickers. On vient passer un vernis pour sceller le stickers dans la masse et on ne le voit plus du tout. On a l'impression que ça a été peint. Pareil ici sur le corps. Alors, l'une s'emboîte dans l'autre. Pas de jonction visible puisque les flammes viennent s'emboîter l'une dans l'autre. Donc, on ne voit strictement rien du tout. Et cette énorme partie, ah bordel, ça va se mettre où? Il doit y avoir un pegs ultra badass juste là pour venir emboîter tout ça. Et peut-être que ce serait ça. Ah ouais, donc ça se boite là-dessus. Celui qui assemble sa première statue Tsume et sa première Ikigai, qui est fan de Demon Slayer, c'est la première, donc c'est la première fois qu'il va assembler une statue, et qui n'a jamais collectionné avant, celle-ci, je vous mens pas que vous claquez les fesses, puissance 1000. Hein. Ah, c'est pas la plus facile à monter. Il faut faire gaffe à tout. Ah ouais, quand même. Hein. Alors, le dragon, comment tu t'assembles? Ah ah. De toute façon, je vois pas 50 possibilités. Hein. Le dragon. Alors moi, je suis habitué à monter des statues et je claque des fesses. Mais là, il va pas se retrouver là au-dessus comme ça, le dragon, si je monte ça là. Le dragon va se retrouver sur le côté. Mais non, le dragon doit se retrouver au-dessus. Le dragon doit se retrouver au-dessus. Ou alors j'ai mis ça à l'envers. Non, c'est pas possible, ça ne serait pas emboîté. Non, c'est pas possible ça. Là, je comprends pas quelque chose, les amis. Parce que le dragon, il arrive vraiment au-dessus comme ça. Ici, comme ça. Mais si moi je l'assemble, il n'arrive pas au bon endroit. Il arrive carrément en dessous. Ah non, il n'arrive pas à cet endroit-là. Hein. L'assemblage, il n'y a pas 50 possibilités, il n'y en a qu'une. Ok, je comprends mieux mon erreur. Ça doit aller au-dessus de sa jambe. Voilà. Donc ça vient se mettre au-dessus. Si vous la mettez en dessous, vous allez avoir un problème d'orientation. Mais d'origine et de base, elle a plus tendance à vouloir aller en dessous de la jambe qu'au-dessus. Donc il faut la mettre ici pour que ça repose à cet endroit-là sur le genou. Comme ça, ça tient. Je pense que du coup, mon orientation va être meilleure. Et là, maintenant, je dois pouvoir mettre le dragon au-dessus. Voilà, beaucoup mieux.
pas donné à tout le monde ce montage, cette statue. Je vous le certifie que beaucoup vont galérer. Parce que j'ai déjà monté des centaines de statues. Et vous voyez que je ne suis pas serein. Surtout qu'en plus, c'est pas la mienne. C'est chaud. Franchement, c'est chaud cacahuète. Ça marche. Sur le visuel de Tsume, je vous dirais que je vois le dragon quand même beaucoup plus haut. Maintenant, je ne peux pas bouger ici où je risque de casser. Je ne peux pas monter ça plus haut, ça va péter. Et ça ne tiendra pas de toute façon, parce que là, il tient vraiment dans le pli. Donc chez Tsume, je le vois quand même beaucoup plus haut que là. Et là, avec le poids, ça a l'air de se laisser tomber. Mais je dis peut-être des conneries, parce que peut-être que ça doit supporter avec quelque chose. Attendez. Ok. Ouais, waouh, ouais, effectivement. Effectivement, c'est chaud cacao. En fait, il faut utiliser cette énorme tige, je crois. C'est ça. Il y a cette énorme tige qui va permettre de soutenir le dragon pour ne pas qu'il tombe. Pouh. Et ça va là-dedans, alors. Oh la vache. Oh la vache. Et ouais, franchement, bac plus 18 pour assembler cette statue, les gars. L'ingénierie de ouf, quoi. Oh. Ouh là là. Alors, bon, c'est bien étudié, hein, forcément, hein, pour ne pas qu'il y ait de casse, qu'il y ait de parties qui tombent et quoi que ce soit. Mais il faut comprendre. Hein. Donc ça va là-dedans pour soutenir. Donc l'effet. Et il faut tout coordonner. Hein. Tous les mouvements doivent être coordonnés pour pouvoir emboîter le tout. Donc, on a la tige qui est là. Ok. J'y retourne. Bordel! Mais comment tu veux faire? C'est une blague. Non, mais moi, je peux pas faire ça, les gars. Je vais arrêter là. Je vais arrêter la vidéo parce que j'ai pas envie de péter la statue du tout. Je ne peux pas rentrer là, c'est pas possible. Regardez où je suis. Comment voulez-vous que j'arrive à aller mettre ça à l'intérieur sans tout péter? Je peux pas. Je ne peux pas. Je peux pas. Ça va rentrer là-dedans, je suis d'accord. Ça rentre comme ça pour venir soutenir ce dragon. Ok. Mais ça, il faut tellement le plier pour venir le mettre à l'intérieur que je claque mes fesses. Hein. Et désolé Tsume, si cette vidéo vous dessert un peu, mais là, je suis en galère totale. Et pourtant, je sais monter des statues. Mais là, vous me faites suer de l'arrêt du cul, mais un truc inimaginable. Hein. Non, j'arriverai jamais. J'arriverai jamais à aller mettre ça en même temps que ça, et en même temps que ça, et en même temps que ça, et tout emboîté. Impossible. Impossible. Pourtant, je suis leur mode d'emploi, mais impossible. Regardez à quelle distance je suis. Comment voulez-vous que j'aille remonter ça là-bas? Là, il est emboîté de la meilleure manière possible. On ne peut pas l'emboîter autrement. Donc là, il faut que je redresse pour arriver là-bas. Oh putain, j'y suis arrivé. Mais alors les gars, à tout moment, j'ai cru que ça allait péter à cet endroit-là. La résine est quand même flexible. Donc là, j'ai le dragon au bon endroit. Et j'ai sué. J'ai sué. De toute façon, je la cassais, je faisais un save directement en leur expliquant que c'était le bordel et que ça avait cassé à cet endroit-là. Mais il faut y aller tout doucement pour la redresser. Et j'ai sué, parce qu'en plus, c'est pas à moi, quoi. J'y suis arrivé. Effectivement, là, avec le support de la barre en métal, tout tient parfaitement. C'était chaud cacao. Chaud chocolat. Si tu me donnes un asticot, moi, je te donne des ananas. Hein. Je sais pas du tout si c'est ça, la chanson. Mais putain, ça m'a fait flipper de ouf. Ensuite, on a cet arc qui est ici, qui vient encore continuer à s'assembler dans le corps du dragon. Voilà. De toute façon, je ne vois pas où ça pourrait aller d'autre, ça. Attendez, parce qu'il y a encore ça. Je viens de voir qu'il y a un pegs ici et un pegs là. Ok, voilà. Donc ça s'emboîte ici et là, pour l'effet devant. Et puis, il y a encore une ici. Et ça, je viens de voir que ça se met ici dedans. Voilà. Il me reste la tête. Oh, la vache. La tête. Alors la tête, elle est juste magnifique. Hein, avec les marques sur le front, grosse cicatrice en plein milieu du visage, énervé de ouf, les yeux violets, les dents, les veines qui ressortent de partout. Et il y a à l'intérieur, ça c'est microscopique, d'une petite pochette noire, les boucles d'oreilles à venir insérer dans les trous. Ça, faut pas les perdre. Et donc, voilà le visage avec les boucles d'oreilles assemblées. Il y a un trou, un petit pegs en métal, rien de bien compliqué.
waouh, les cheveux, les dégradés de couleur et la tête méga vénère. Ah oui, là je dis un énorme oui sur la réalisation du visage, contrairement à l'énorme non sur la complexité du montage. Et la tête, bingo! Il reste ensuite la petite carte avec le certificat d'authenticité, Tanjiro Kamado avec 1500 exemplaires, 469 pour celle-ci, avec la signature et le petit logo officiel Tsume. Bon, ben, une statue comme ça, j'en monte une fois une, mais pas deux. Hein. L'ingénierie de ouf pour tout faire tenir convenablement. Après, je comprends totalement hein, l'ingénierie, parce qu'elle est voulue non pas pour embêter les gens au niveau du montage. L'ingénierie, elle est voulue pour que les pièces restent en place dans les années à venir et que rien ne tombe, ne lâche, ne casse. Donc c'est bien étudié, là-dessus pas de problème. Mais je me mets à la place des clients, comme je vous ai dit, qui n'ont pas l'habitude de monter des statues et qui tombent peut-être sur leur première et qui vont devoir, cette flamme-là, c'est surtout ça, hein, mettre la tête du dragon, la tige métal et forcer en montant pour venir plugger le tout. Là, je trouve qu'il y en aura beaucoup qui vont vraiment paniquer et qui vont se dire « je ne vais pas y arriver ». Et qui vont laisser peut-être le dragon pendre sur le côté ou autre, parce qu'ils vont avoir peur que la résine casse à cet endroit-là, quoi. Je pense que l'épaisseur est voulue, je pense que tout est bien étudié pour que ça n'arrive pas. La preuve, je l'ai fait, ça n'a pas pété. Mais, chaud cacao quand même. Maintenant, une fois qu'on a terminé tout ça, qu'on se pose 2 minutes et qu'on se dit « ça y est, c'est fait, c'est monté », et qu'on admire la statue, alors là, par contre, c'est la plus belle Ikigai sortie à ce jour. Oh, quelle dinguerie, quoi. La dynamique, toute la résine translucide, les effets de spike, etc., de métal partout, l'arbre, la base, magnifique. Franchement, une pure dinguerie absolue. Oh. Ah ouais, c'est beau. C'est vraiment beau de ouf. Je kiffe. Eh bien, écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé de cette Tanjiro. Est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez galéré au montage? Est-ce que vous avez eu peur, comme moi, de casser tout au niveau de l'assemblage? Vous avez ma vidéo, auquel cas, vous voyez que c'est possible de le faire et comment le faire. Vous voyez qu'également, avec l'expérience que j'ai d'unboxing, j'ai tout de même galéré. Donc, si vous galérez, ne vous dites pas que vous êtes nul ou quoi que ce soit. C'est normal. Prenez patience, prenez votre temps et tout se passera bien. Pour preuve, tout s'est bien passé. Allez, si vous recherchez la statue, il reste encore quelques exemplaires chez Tsume, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Je remercie encore une fois mon ami Geoffrey pour le prêt de la statue pour vous la faire découvrir. Il ne me reste plus qu'à vous lire en commentaire. Lâchez-moi le gros like si vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez stressé avec moi, activez la cloche et toutes les notifications si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et puis l'aimant me soutient sur le bouton rejoindre pour voir toutes ces vidéos en avant-première. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.